Salut les petits amis, bienvenue dans Retour vers chez Marcus. Et oui, je vous ramène dans les années 90 cette fois, on va faire un peu de rétro gaming. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas fait. Enfin, j'ai trouvé le jeu parfait pour ce genre de truc. Un truc qui va vous rappeler plein de bons souvenirs. Moonwalker avec Michael Jackson sur borne d'arcade. Et regardez, j'ai mon petit cochon avec mes petits sous, puisqu'on va jouer sur une borne, donc il faut mes sous, donc j'ai économisé longtemps pour pouvoir jouer. Regardez, la borne est superbe, c'est une vraie borne d'arcade, juste miniature, c'est à la taille, on va dire, de mes gros doigts, c'est absolument parfait. J'ai mes petites figurines de Michael Jackson, voilà Michael carrément avec un petit costume, c'est des costumes qu'on peut mettre à cette figurine, qui est absolument superbe. Elle marche plus, mais avant il chantait, quand on appuyait sur le ventre, il chantait, c'était superbe. On pouvait racheter des petits disques comme Beat It, qui lui permettaient de chanter des chansons différentes. On va entendre quelques petits trucs de la bande son de Michael Jackson. Installez-vous, moi je me mets là, et regardez, je mets des sous dans la machine, surtout écoutez le bruit que ça fait quand on met un crédit dans Moonwalker de Michael Jackson. Ouh, c'est pas fort ça? Génial. Bon, je mets les sous de côté, ça servira peut-être un peu plus tard. On est parti. Regardez, écoutez, c'est juste super. Alors ça reprend le thème du film qui était complètement pourri. Ils ont laissé Michael Jackson faire n'importe quoi, donc il l'a fait, il n'y a pas de problème. Vous entendez ce rire de pucelle, c'est le rire du méchant, Mr. Big, qui vient de passer, voilà, on le voit passer au-dessus de ma tête dans cette espèce d'engin un peu bizarre. Tout est bizarre, de toute façon, dans le jeu, du début à la fin, ça n'arrête pas. Voilà, donc but du jeu, délivrer des enfants qui ont été kidnappés par l'ignoble Mr. Big, qui compte dominer le monde avec un complot à base de drogue et d'araignées. T'as bien compris. Et à chaque fois que je délivre un petit enfant, il me donne soit un point de vie, soit mon personnage supplémentaire, soit la possibilité de danser pour me débarrasser de tous mes adversaires. C'est assez génial. Mais regardez, je viens d'attraper mon singe, et tout à coup, je me transforme en robot géant. Du grand n'importe quoi dès les 30 premières secondes. Si c'est pas du Michael Jackson, ça, c'est superbe. J'adore. Alors le film, c'était ça, c'était un patchwork de plein de trucs. Il y avait des trucs en images, animés image par image. Il y avait des clips, il y avait des trucs avec des acteurs. Il y avait vraiment un peu de tout. Et n'importe quoi, comme dans ce jeu, regardez, voilà, un droïde sonde de l'Empire contre-attaque peint en rouge qui me balance des scies circulaires de chez Casto Brico, Monsieur Meublorama ou un truc comme ça. Apparemment ils sont ouverts le dimanche, ça continue, voilà. Donc vraiment le design des persos est assez catastrophique, les adversaires sont lamentables, enfin, mais on va dire c'est totalement cohérent avec le film qui était vraiment du grand n'importe quoi. Regardez, j'ai déjà fini le premier niveau, je vais voir le plan du niveau supérieur, ça sert à rien parce que de toute façon c'est hyper linéaire et on n'a pas le choix. Nous allons aller dans le quartier de l'amusement, qui est un endroit quand même où il y a juste des billards, des flippers, des choses comme ça. Donc ça va. Alors que dans le jeu sur Mega Drive, que vous avez peut-être connu, le quartier de l'amusement, c'est un bar à putes. Et on se demande ce que viennent faire les enfants dans un bar à putes, comme le fait remarquer si justement mon estimé confrère, le joueur du grenier, à qui je passe un petit coucou. Allez voir son test de Moonwalker sur Mega Drive, c'est quelque chose. Et c'est pas le même jeu en tout cas que celui qu'on est en train de faire là. Vous avez constaté que c'était en 3D isométrique, celui sur Mega Drive, et en vue de profil, à l'ancienne, comme des bonnes vieilles hiéroglyphes d'Égypte. Là, regardez, on a de la 3D isométrique, ce qui pour l'époque était quand même un exploit, ça donnait une impression de 3D. C'est quand même un jeu assez réussi, un bon beat'em all, pour l'époque, hein. Mais alors le problème c'est qu'il n'y a qu'un bouton, vous voyez, depuis tout à l'heure je cartonne avec un seul truc. Même sur Mega Drive, il y avait plusieurs boutons, vous pouvez lancer son chapeau, donner des petits coups de poing, des petits coups de pied. Là, je n'ai qu'un éclair qui jaillit du bout de mes doigts, et c'est tout, il faut que je fasse avec. Alors, petite subtilité, je peux charger l'éclair, regardez, hop, avant de relâcher le tir. On a l'impression que c'est ces dessous de bras qui font tout le travail. En fait, non, c'est un éclair, voilà, je peux même tourner le dos au gars, ça marche quand même. Oula, vite, vite, vite. Voilà, bien dégommé. Vous voyez que les robots sont pas super au point dans le genre robot de combat. On a fait mieux. Le truc avance tout droit dans le vide et file des claques dans le vide. Donc, autant dire, pas hyper dangereux. Je suis bien capable de mourir quand même. Regardez cet enfant, ils l'ont caché derrière un panneau. Mais moi, je l'ai trouvé parce que je suis malin. Voilà. Donc, pas de passage secret, pas d'autre endroit. Vous voyez, on est obligé de suivre vraiment ce que le jeu propose. Ah, ouais, de nouveaux adversaires qui eux lâchent des gaz. Peut-être ont-ils abusé du cassoulet, allez savoir, ce serait bien une idée de Michael Jackson ça. Voilà, ils ont des combinaisons. Oh, j'y suis passé, bon sang. Je vais me rapprocher un peu d'eux. Oh là là, on me jette des tonneaux, c'est pas Donkey Kong, c'est une horde de méchants. Alors je déploie mon arme secrète, je les fais danser. Regardez, ça c'est génial. Il y a une touche qui oblige tous les adversaires à danser, et quand c'est fini, ils en meurent tellement ils sont crevés. Parce qu'il n'y a que Michael Jackson qui peut suivre le rythme. Ah merci petite, qu'est-ce qui m'a filé une vie supplémentaire? Très bien, à m'être utile.
Voilà le fameux quartier de l'amusement avec des flippers, des jukebox, bref, de l'amusement normal, on va dire. Voilà. Les adversaires, donc vous avez vu depuis tout à l'heure, c'est des gardes basiques. Il y en a qui ont des casques de moto, il y en a qui ont des petits chapeaux de... Ça mélange un peu tout, des chapeaux de gangsters, on comprend pas vraiment bien. Et alors regardez, eux ont une cystite, ils ont du mal, on sent qu'ils hésitent, ils piétinent sur place, ils sont très énervés. On sent qu'ils ont envie de faire pipi dans leurs pantalons, c'est absolument terrible. Regardez comment ils marchent, les genoux serrés et tout. On sent qu'ils ont un grave problème, voilà, et qu'ils veulent le résoudre avec moi. Là, vous voyez, il y a des gars cachés derrière les tables, ils pensent que je les ai pas vus. Mais je vais faire danser tout le monde, et voilà. Et regardez le gars qui a la cystite qui se tient un peu l'entrejambe. On sent que c'est de plus en plus difficile pour lui de tenir. Voilà, on en est débarrassé. Eux, c'est pire, ils ont carrément pas de pantalon, regardez. Dans un jeu pour les enfants, c'est pas lamentable. Et allez mettre un pantalon, les gars. Revenez. Ah, ça les a vexés. Donc voilà, ils attaquent bien dans le cœur, vous avez remarqué tous. Il y a 20 fois le même personnage, voilà, des sprites qui sont pas très variés. Ah, encore une horde de pervers. Et Michael Jackson ne les aime pas du tout. C'est pas son genre, Michael Jackson. Vous allez faire la sortir des écoles en imperméable, pas du tout. Quoique, je sais pas, alors je vais vous remarquer, regardez, par exemple je vais laisser Michael Jackson immobile quelques secondes, et regardez bien ce qui se passe, il va faire le coup de l'imperméable à la petite fille, il ouvre son imperméable, incroyable. Vraiment, ils auraient pu surveiller un petit peu, c'est Sega qui fait ça, sommet de sa gloire à l'époque. Alors regardez, il y a un petit orchestre là qui joue, qui a l'air totalement innocent, et en fait non, ce sont des super méchants qui étaient déguisés. Ils avaient déguisé leur saxophone en flingue, hein, ils sont forts. Enfin, leur flingue en saxophone, plutôt l'inverse. J'en profite pour délivrer les enfants au passage. Vous voyez, ça bourrine, on peut pas dire que ce soit très très subtil. Ah ça y est, j'ai épuisé ma première vie. On peut pas dire que ce soit très très subtil, mais en tout cas, c'est rigolo. Et encore une fois, pour l'époque, un beat'em all en vue isométrique, c'était assez rare. Un beat'em all avec des digits vocales, les musiques, là on entend la musique de Smooth Criminal, c'est une des musiques du jeu, enfin du film d'ailleurs. Voilà, je viens de récupérer le singe, donc je me transforme en robot géant, c'est tout à fait logique. Et revoilà les gars avec la cystite, sauf que cette fois, ils sont habillés avec un pantalon violet, donc ils sont pas foulés pour les sprites, hein. Ils ont changé pas grand chose, des fois il y a juste la couleur du sprite qui change, c'est assez rigolo. Me voilà dans la zone de billard et je suis attaqué par un aspirateur, mon dieu. Je vais me cacher, il est pas très mal, hein. Je vais essayer de faire le tour du... J'ai pété les vitres surtout, je fais le tour du billard, il m'a pas vu. Donc je suis sous forme de robot géant, il y a toute une scène dans le film où il est en Goldorak, on va dire. C'est assez impressionnant. On sent que Michael Jackson voulait jouer dans un film avec des effets spéciaux et qu'on l'a laissé faire ce qu'il voulait, donc voilà. Ça fait un scénario totalement incompréhensible. On dirait un scénario de jeu vidéo, bah ça tombe bien. C'est le scénario de Moonwalker, le jeu vidéo. Allez, voilà. Oh, encore un. Je sais pas ce que c'est, une espèce de machine avec un bouclier, un bout de chaudron derrière. Oh là là. Qui crache du feu. Ça tombe bien, je crache des lasers, donc on va pouvoir s'entendre. Donc c'est vraiment des commandes simplissimes, on peut juste se diriger dans 8 directions, il y a les en haut, en bas, à droite, à gauche, plus les diagonales. Et c'est à peu près tout. Voilà. Ah, il est revenu avec son costume normal et tous les enfants courent vers la liberté. C'est beau, non? C'est beau. Ah, la musique de 8 bits. Très bien. Donc il y a des vraies musiques de Michael Jackson, des versions 8 bits. 8 bits. Écoutez ça, comme c'est réussi, je trouve, pour l'époque. Just beat it. Oh, beat it. Oh, il y a même des petites digits des oh de temps en temps. Ah bon, vous l'avez entendu, surtout quand je meurs en fait. Voilà, alors ça déboule de partout. Alors toujours les mêmes sprites mais sans pantalon, un violet, un bleu, un rouge. Voilà, juste histoire de changer. Je vais essayer de faire un truc, j'aimerais bien vous amener à la fin du jeu, carrément. Ce serait super, j'ai assez de crédit, vous avez vu mon petit cochon, j'ai économisé assez de sous. Je vais essayer de vous emmener à la fin du niveau. Peut-être un chez Marcus, à la fin du niveau, à la fin du jeu, pardon. Ce sera peut-être un retour vers chez Marcus un peu plus long que les autres. Regardez, un homme dans une roue de hamster. Ils avaient prévu le général Grievous dans Star Wars. Incroyable. Quel visionnaire. On dirait plus, oui, un hamster, quoi. C'est assez ridicule, mais voilà. Donc je vais essayer de vous emmener à la fin du jeu. J'espère qu'on aura le temps. J'espère surtout pas trop merder et pas trop perdre de temps pour qu'on ait le temps de tout voir. Mais ce serait vraiment cool. Vous allez voir que jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière goutte, il y a plein de trucs absolument ridicules. N'empêche que nous, à l'époque, on trouvait ça fascinant, déjà. On pouvait jouer à 2 en plus, même 3 dans les salles d'arcade, avec un pote ou 2.
mais chacun un Michael Jackson de différentes couleurs. Là aussi, c'était pas foulé, changez juste la couleur du sprite. Ah, je me fais cramer comme Michael sur la pub Pepsi, vous avez vu comme c'est... J'ai dit une marque, mais bon, je pense que celle-là, on a le droit. C'était un tournage pour une boisson avec des bulles dedans. Et Michael Jackson avait été victime d'un début d'incendie de chevelure, hein, on va dire, puisque il y avait des artificiers qui avaient mis à feu des effets spéciaux qui avaient cramé la chevelure de Michael. Et il paraît que c'est pour ça qu'il a commencé la chirurgie esthétique à la base. Regardez, je fais danser tout le monde. J'adore. Petite arme secrète. Elle est super. Donc voilà, c'était pour ça la chirurgie esthétique, d'accord. Alors là, il y a des ennemis, je sais même pas ce que c'est. On dirait le rouleau qui donne un ticket quand on est à la caisse de la sécurité sociale. Et de mieux en mieux, regardez bien, voilà carrément les walkers de Star Wars, mais avec une énorme bite entre les jambes. C'est juste incroyable, je comprends pas qu'ils aient fait ça. Regardez, il y en a un gros ou des petits, donc c'est vraiment les walkers de Star Wars, mais avec un truc énorme entre les jambes. On dirait Francky Vincent. D'ailleurs, tiens, je vais les faire danser, regardez. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Parce que même les robots dansent dans ce jeu. Incroyable. Moi, j'ai demandé à Mathilde, l'ingénieur du son, de nous mettre la musique de Francky Vincent la prochaine fois qu'on verra les bestioles. Comme ça, on sera encore plus dans l'esprit. Alors regardez, on repart. On vient de déjà faire un niveau super linéaire. Bah, on repart dans l'autre sens. On refait le même niveau dans l'autre sens. Comme quoi, Halo n'a rien inventé. Vous voyez, les jeux modernes, ils le font aussi, mais c'est pareil. Allez, et si tout le monde dansait, même les robots, vous voyez, même les distributeurs automatiques de tickets dansent dans ce jeu. C'est absolument incroyable. Tout le monde est pris par le démon de la danse. Même moi, si je me retenais pas. Il y a des drones, alors ouais, quand même, c'était moderne en 90, penser à des drones, il fallait y penser. Mais bon, les ennemis sont assez ridicules pour la plupart. Voilà. Donc il n'y a pas tellement le choix, hein. Soit vous chargez votre truc et vous pouvez balancer des trucs à distance, soit sinon bah, c'est quasiment du corps à corps, parce que sa petite flamme va pas bien loin, hein, Michael. Allez les enfants, sauvez-vous. Ah mais il y en a encore plein là-haut que j'avais pas vu. Je vais m'en occuper. Donc il y a juste à esquiver les tirs. C'est pas du tout ce que je fais évidemment. Et à charger de temps en temps son gros bras plein de sueur. Voilà, pour dégommer des robots. Ou des chiens, regardez, qui l'eût cru. Michael Jackson s'en prend à des chiens. On pensait que c'était plutôt l'ami des animaux. Eh ben non, pas du tout. Et regardez juste admirer le maître chien, torse nu, ou le mec vraiment dégueu dans une casse auto, avec ses chiens. C'est vraiment... Allez, tout le monde danse. Même les chiens, même le gars torse-poil, c'est juste dégueulasse. J'utilise beaucoup ce truc, mais en même temps, il faut en profiter puisque chaque personnage que vous avez, chaque vie que vous avez a aussi un petit bonus de danse. En fait, c'est la smart bomb du truc, quoi, mais sous forme de danse. Donc ça correspond bien à l'univers de Michael Jackson. Encore une fois, c'est exactement ce qu'il a fait dans le film, donc je pense que lui devait être content du jeu vidéo, même s'il n'était pas terrible. En tout cas pour l'époque. Je vais arrêter de dire pour l'époque, mais c'était assez efficace. C'était rigolo de jouer à ça dans les salles d'arcade surtout. Alors la version Mega Drive est vraiment différente, tout vu de profil, un peu moins simpliste au niveau des commandes. On peut faire, je crois que le chapeau fait un peu boomerang, on peut le balancer et le récupérer après. Ah, Bubble, le singe est content. Alex Pilote m'a dit que Bubble était super connu au Japon, que tout le monde adorait Bubble, on se racontait plein d'histoires sur lui et tout. Notamment le fait qu'il était soi-disant mort sous la tondeuse électrique automatique de Michael Jackson, la tondeuse à gazon super robotisée, tout ça. Et il serait passé sous les roues. C'est moche! J'espère que c'est pas vrai, j'espère que c'est une légende urbaine. Ici, est-ce que ça danse ça? Oui, ça danse. Même regardez les petites marmites, les petites cocottes minutes dansent, je leur demande gentiment. Sauf Mr. Big, qui lui n'est pas là pour rigoler, c'est quand même le grand méchant de l'histoire, qui était joué par Joe Pesci quand même, hein, dans le film. Joe Pesci qu'on a vu dans Les Affranchis notamment, super acteur. Ça fait pitié de le voir dans Moonwalker. Je pense que Michael Jackson était fan comme nous, donc il s'est dit oh mais moi je veux jouer avec Joe Pesci. Et voilà le travail. C'est juste un peu autre chose que Les Affranchis, les aventures de Mr. Big. Ah, vous entendez la voix de Joe Pesci? Pour l'époque, je crois que j'aurais dit 4000 fois pour l'époque dans ce truc, mais c'est pas grave. Des digits vocales, c'était quand même assez rare. Content de les avoir. Ah, le cimetière! Alors on se dit super, on va avoir la musique de Thriller, il va y avoir des zombies et tout. Bah non, ils ont pas eu les droits de la musique de Thriller. Pas compris pourquoi. Ils ont dû se fâcher à un moment ou à un autre. Il y a des petites intros façon bande dessinée, c'est assez rigolo. Alors allons-y. Oh là 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 là! Il me reste de vie.
Alors c'est pas la musique de Thriller, mais c'est une musique que j'aime beaucoup. Another Part of Me. On l'entendait dans Captain EO, vous savez, l'attraction chez Mickey. Voilà, et j'ai toujours beaucoup aimé cette musique. Donc finalement, elle me va plutôt bien. Captain EO, une belle merde aussi. Un film en 3D avec Michael Jackson dedans. Assez pitoyable, où il déboule sur une planète. Et il fait danser, là encore, les méchants. Décidément, c'est une manie, d'ailleurs, je vais le faire. Il fait danser les méchants qui sont tout gris, tout tristes et tout, et qui deviennent tout colorés une fois qu'ils ont dansé avec Michael Jackson. Si ça, c'est pas beau. Ah, revoilà l'aspirateur. Mais moi, l'électroménager ne me fait pas peur. Et les gars qui ont abusé du cassoulet, un peu toujours les mêmes adversaires. Là, heureusement, on va arriver dans le cimetière, ça va changer un peu. On va enfin avoir droit à des zombies. Et que font les aspirateurs, c'est dingue. Revoilà les pervers également. Vraiment, le casting est assez limité. Alors, ils auraient pu faire des efforts. Ils ont changé de haut, mais ils n'ont pas changé de pantalon. Ils en ont toujours pas. Allez les gars, allez mettre un pantalon s'il vous plaît. Les enfants qui regardent peut-être cette émission. Alors le rire c'est donc bien celui de Joe Pesci, hein, je précise. On comprend qu'il y a une revanche à prendre sur la vie cet homme-là. Revoilà le général Grievous. Oh il m'a insulté là, je sens qu'il m'a dit des trucs pas cool. Ah, je bourrine, mais en même temps il y a un peu que ça à faire. Hein. Parce que le temps de charger son dessous de bras là, ça prend 1h30, donc ça vaut pas trop le coup. De le charger en général. Donc un coup ne suffit pas forcément pour venir à bout de ce truc de bricolage. Voilà. Allez, je rentre dans le cimetière, vous voyez qu'il y a une araignée qui clignote au-dessus, donc ça fait peur. On flippe. Et là, bah, on attend la musique de Thriller et puis non. Regardez, il y a juste des zombies qui sortent de partout et qui ont une caractéristique assez particulière. C'est quand on les tue, avant de disparaître, ils rétrécissent. Regardez bien les zombies, ça arrive pas avec les autres personnages. Je ne sais pas ce qu'ils ont bouffé ou ce qui leur est arrivé, mais regardez, les zombies se dégonflent, littéralement, une fois morts. Regardez cette petite dame, hop, tombe par terre, et ça devient rien, une petite boule de chair par terre. C'est une vision du zombie assez particulière, je dois reconnaître. Et regardez, en plus, si je leur laisse le temps, ils me vomissent dessus, mais carrément. Bande de malpropres. Ah bah j'ai cru qu'elle allait... On va les faire danser quand même, regardez. C'est pas la musique de Thriller. Il me semble que sur la Mega Drive, il y a quand même la musique de Thriller. Allez, peut-être il me reste de la danse. Non, il me reste pas de danse. Alors on va y aller. Comme ça. Le zombie se relève, hein. Faut lui en mettre 2-3 coups avant qu'il tombe par terre, contrairement aux autres personnages. Mais combien sont-ils ? Inépuisable un zombie. Les robots, bah en fait on peut faire le tour. C'est pas gênant. Est-ce qu'ils danseraient ces gros robots? Ah ben voilà, regardez, voilà des zombies qui dansent. Chorégraphie assez limitée, hein, quand on pense que c'est Michael Jackson quand même. Alors quelqu'un est mort en 1990 en haut à droite, je ne sais pas qui c'est. Peut-être son amitié avec Liz Taylor ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a des petits messages secrets, des petits trucs cachés, mais j'ai pas trouvé. Allez, dansons, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Je voudrais arriver à la fin du niveau. Et surtout à la fin du jeu. Viens là, Bubble. Quand j'attrape mon singe, hop, transformation. Allez, rentrez chez vous les zombies. Voilà, donc vous voyez les trous dans les murs, on peut pas passer. Le seul trou on peut passer, c'est celui qui est prévu, et c'est celui-là. I love you, Mike. Donc en plus, il a des gros problèmes, ce garçon. Il aime Michael. Alors qu'il passe son temps à essayer de le démolir. C'est quand même un petit peu curieux. Alors voilà, des gros canons en ectoplasme pour ne rien arranger. Donc là, ça a un petit côté Ghostbuster. Pourquoi pas, des fantômes, après tout, on n'était pas à ça près. Voilà, c'est de démolir le canon du milieu et que ça crache toujours des ectoplasmes. Oh là. Et encore, j'ai des lasers, imaginez si j'étais à main nue. Voilà, j'ai le canon du milieu maintenant. Je vais pouvoir me mettre en bas pour essayer de dégommer les deux autres canons. Blue! Allez, Michael! Il peut y arriver. Ah non, il peut pas y arriver. Heureusement que j'ai fait des économies. Hein. Les fantômes dansent aussi, vous voyez? Mais pas les canons. Quand même des limites. Ah si, un canon qui a morflé. Allez, allez, allez! Un petit truc vert. Voilà! C'est de la digite vocale. Ah, il décide de se retransformer maintenant.
et de libérer les enfants. J'espère que tu es fier de moi, Michael, je travaille bien, hein. C'est facile quand on a plein d'argent, hein. C'était le principe de la borne d'arcade, c'est de vous faire dépenser des sous. Donc maintenant, on va aller arriver à la forteresse de Mr. Big, et on va lui faire sa fête, c'est promis, Michael. Je te le jure. Allez, on fonce. Donc vous avez vu, ça va assez vite, il n'y a pas beaucoup de niveaux, pas beaucoup d'ennemis, toujours les mêmes. Et puis surtout des ennemis ridicules, quoi, c'est incroyable. Notamment la bouche d'égout qui crache du feu, un concept assez original. Sur la droite, on dirait un peu des droïdes de Star Wars. Je sais que je suis obsédé par Star Wars, mais il y a un peu les droïdes de la Fédération. Je pense que c'est plutôt des... comment dirais-je, des robots de peinture dans des usines automobiles. Ça ressemble plus à ça. Oh là 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 là, Michael avance. Ouais, je vais dépenser tous mes continues, il me reste plus qu'un crédit. Heureusement que j'ai des sous de côté. Et revoilà Francky Vincent. Mathilde, musique de Francky Vincent. Et musique en danse. Oh là mon dieu, c'est énorme. C'est énorme. Il a un de ses paquets, Francky Vincent. C'est effrayant. Voilà, comme ça c'est réglé. Quelques robots qui viennent, on sent qu'ils sont pas motivés, c'est tout juste s'ils ne passeraient pas à côté, sans même me regarder. Alors eux sont venus avec, je sais pas si c'est des sacs de drogue ou du cacao, on ne sait pas trop. En tout cas, ils ne m'auront pas. Pas plus que le mini Francky Vincent. Il est venu avec ses enfants en fait. Il va y avoir des enfants nombreux avec un paquet pareil, j'imagine. Oh, ça fait mal ça. Allez Michael. C'est même pour ça que je cherche assez rarement mon dessous de bras. Peut-être le faire un peu plus. Là il y a du monde. Dansons, écoutez. Arrêtons de nous tuer, arrêtons de nous battre et dansons. C'est le message qu'il faut retenir de ce jeu, je pense. Voilà l'homme hamster. Pas très envie de danser. Il faut pas aller souvent en boîte déjà qu'il est en roue. Revoilà Francky Vincent. Oh là là là. Francky c'est bon. Vas-y Francky c'est bon. Vas-y Francky c'est bon. Vas-y Francky c'est bon bon bon. Ouais, ça marche. Je viens de trouver un crossover entre les deux, dites donc. Ah, il est plus coriace que les autres fois. Vite, argent mon bras. Allez. Oh, je vais y arriver. En plus, c'est obscène. Donc vraiment... Oh, allez, on Michael. Vite, vite, remettons des sous. J'en profite. Petite pause. Ah, je suis désolé pour vos oreilles, les petits amis, mais quand on met plein de sous, ça fait plein de cris. Voilà, ça suffira peut-être pour finir. Ah bah voilà. Faut dire qu'il gardait la porte d'entrée de la forteresse, donc évidemment, il luttait. Alors là, ça fait comme au cirque. Vous savez, au cirque, on voit plein de numéros, et puis à la fin, bah, tout le monde vient saluer. Bah là, c'est pareil, il y a un ascenseur, et à chaque étage, vous allez retrouver les ennemis que vous avez vus pendant tout le jeu. Pas très nombreux, donc ça va aller vite. Donc voilà, étage suivant, les pervers, les gars sans pantalon, les revoilà. Allez. Deuxième étage, rayon cystite. Regardez comment ils marchent, ils se tiennent l'un l'autre en fait, ils pédalent dans la smoule. Ah là, tout à coup ils se sont dit tiens on va se croiser, ce serait peut-être pas plus mal. Ah, ça c'est le rayon drone pour nos amis les militaires. Voilà, cinquième étage ou sixième, je n'ai pas bien compté. Rayon, je ne sais pas, électroménager on dirait. On se demande ce que c'est. Septième étage, il n'y a pas rayon lingerie, c'est dommage. Ah bah c'est rayon bricolage, je le reconnais. Le droïde sonde, hop là. Oh non, non, non. Faut que je fasse moins bourrin quand même. En même temps, en bourrinant, vous voyez qu'on arrive quand même bien à la fin. Encore, enfin, condition d'être riche, évidemment. Et d'avoir pu mettre plein de petits sous. Moi ça va, je les récupère les sous de ma bande d'arcade. Ah ça c'est le rayon électroménager avec les aspirateurs. Voilà. Allez, on peut y arriver. Vous voulez voir la fin? Ah, vous spoilez un peu, mais c'est pas grave. Ah, je me retransforme en robot. Si je me retransforme en robot, à mon avis, c'est qu'il va y avoir du lourd. Et c'est Francky Vincent qui revient. Mais là, ça va, cette fois, je peux me tenir à distance. Je pense pas qu'il puisse me toucher avec son sexe, ni avec ses petits padawans, je sais pas comment on dit. Hop. Oh là là, je suis
pris un coup de Rocco Siffredi, Francky Vincent. Ah, il est violet, il est violacé, il est turgescent, je pense que c'est la fin. Ça y est. Ouf. Et moi, j'arrive, je pense, sur la dernière plateforme, on va aller botter les fesses de Mr. Big. La musique change un petit peu. Plus dans les musiques de Michael Jackson. Des bonnes musiques de Mega Drive de l'époque. Est-ce que ça danserait? Non, là je suis tout seul, vous voyez. C'est le grand moment de solitude. Ça a quand même fait exploser les trucs qui servent à peindre les voitures dans les usines de voitures. Je sais pas comment ça s'appelle. Un robot peintre, peut-être, je ne sais pas. Et vous voyez que Mr. Big est tellement méchant qu'il est dans une araignée géante. Ouh là là, j'essaie d'esquiver ces trucs, mais c'est pas évident. Allez, sors de ta carapace, vil mécréant. Parce que lui, il va pas danser, hein, je sens bien. Vous voyez, mon sprite a traversé, mais c'est pas grave, tout le monde s'en fout. Faut que je vise son cœur quand il est grand ouvert. Ah mais oui, je veux continuer, moi je veux voir la fin. Ah, ça y est. C'est moi le malin. Et voilà Michael qui se transforme en avion. Le film finit vraiment comme ça. Et on va finir ce très beau rétro retour vers chez Marcus, pardon, avec une très belle photo de ce vaisseau spatial qui ressemble quand même à un sexe masculin en érection. Je suis désolé, mais voilà. Et on finit avec une dernière petite musique de Michael Jackson. Ça fait du bien du rétro gaming de temps en temps. J'adore. Revoilà Michael qui arrive avec ses petites chaussures, qui va faire un tourbillon pour danser une dernière fois pour nous. Danse Michael. Hi-ha! Moonwalker, avec la fin de l'épisode. Donc on nous explique qu'il a réussi à vaincre le grand méchant Mr. Big et que Mr. Big ne sera plus une menace pour le genre humain. Parce qu'il y avait quand même un scénario derrière tout ça. Et que maintenant les enfants ont été sauvés et qu'enfin ils rient car profondément dans leur cœur, Michael Jackson les a sauvés. Voilà la belle morale de cette histoire, les enfants. Ça donne envie de refaire des petits jeux sur une belle borne d'arcade ou sur des bonnes vieilles consoles d'antan. Donc on reviendra bientôt dans un rétro retour vers chez Marcus, spécial vieux jeu de quand j'étais petit. Allez, à bientôt les petits amis, soyez sages. Hi-ha!